Bonjour, je m'appelle Adina Tanque, je suis styliste et je suis maman aussi de 3 enfants. La plupart des médecins ils disent que l'albinisme c'est une maladie. Moi je dirais pour moi l'albinisme c'est une particularité physique et c'est une particularité génétique. L'albinisme se compose de deux manières, donc il y a l'albinisme oculaire, donc ça touche les yeux. Moi, mon albinisme à moi, c'est oculocutané. Donc, c'est le fait de ne pas avoir de mélanine. Ça fait qu'aussi, on a un dysfonctionnement au niveau des yeux. Donc, on a l'istygmus, c'est le mouvement permanent des yeux. Et on a aussi une forte sensibilité au soleil. On a aussi la myopie. On a aussi... il y a différentes maladies qui fait que, des yeux qui fait qu'on est malvoyant. Moi, je suis née en Afrique, au Cameroun. Mon père, lui, il était polygame. Et du coup, lui, il avait 3 femmes. Et ma mère, elle était victime, en fin de compte, de moqueries parce que ses autres coépouses se moquaient d'elle parce que, justement, elle avait un enfant qui était albinos. Bon, après, ce qui est bien aussi en Afrique, c'est que en Afrique, en fin de compte, c'est le papa, en fin de compte, le patriarche, c'est lui qui est le chef de famille. Le fait qu'il m'ait accepté, c'est bien aussi, hein, parce que il y a dans des familles, par exemple, où l'enfant albinos, il n'est pas du tout accepté. Et si le père, il n'en veut pas, eh ben, il demande, soit il chasse la femme, soit il tue l'enfant. La condition des personnes albinos en Afrique, ben, c'est très compliqué. Quand on les tue pas, par exemple, à la naissance, eh ben, on va les kidnapper, on va les couper un bras ou on va leur couper une jambe. Ou, les actes barbares, là, c'est pour faire de la sorcellerie. Donc, quand ils sont pas victimes de sorcellerie, ils meurent de délaissement, d'abandon. Ils font des métiers dans la précarité, donc du coup, ils se mettent en danger parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fin de compte, de se couvrir la peau. Donc, à force de s'exposer au soleil, ben, leur peau s'abîme. Ils finissent par attraper les cloques. Après les cloques, ben, il y a des plaies. Et après, ils finissent par attraper le cancer. Donc, beaucoup meurent dans l'indifférence totale de cancer de peau. Même les enfants, ils ne sont pas scolarisés. Donc, eux, ils ne sont pas du tout intégrés. Mon père, il a pris peur. Ils ont préféré, en fin de compte, que je vienne ici en France. Et de là, ils m'ont confié chez une tante. Ça se passait pas très bien avec cette dame-là parce qu'elle était très méchante. Elle a fait que de m'humilier, des insultes. Elle m'aimait pas parce que j'étais atteinte d'albinisme. Ça n'allait pas trop aussi dans ma tête parce que le fait de ne pas avoir une stabilité familiale, c'était compliqué pour moi. Après, j'étais aussi dans l'âge de l'adolescence. C'était compliqué aussi avec les ados. Ça a été, dans la construction de moi-même, vraiment, ça a été très, très compliqué. Bon, mon père et ma mère, ils ont bien fait de m'envoyer ici en France, mais de l'autre côté, je pense que c'était aussi un moyen de pas assumer qui j'étais. Tout est en fin de compte dans la tête et dans l'acceptation de soi. Si par exemple tu t'acceptes pas, eh ben l'autre en face, il va savoir qu'il y a quelque chose de bizarre. Pour faire changer les mentalités, c'est les enfants et les jeunes qu'il faut adresser des messages. Parce que c'est eux qui partagent, qui s'informent. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais créer une association où je vais pouvoir sensibiliser tout le monde. Du coup, je vais faire des campagnes de sensibilisation et d'information pour expliquer ce que c'est l'albinisme. Faire plein de supports de communication, en fin de compte, pour montrer que l'albinisme, d'abord que c'est beau et que c'est pas une tare et que aussi qu'on est des personnes aussi comme tout le monde, qu'on peut travailler, s'insérer, avoir des enfants. Le premier exemple déjà de réussite pour moi, c'est Salif Keita. C'est un chanteur malien, lui aussi, qui a beaucoup souffert de son albinisme. Il a une fondation où il aide aussi les albinos du Mali. Après, il y en a d'autres qui sont mannequins, qui sont modèles. Sean Ross, il y a Jandra Forrest. Calage criminel, tu vois, maintenant, Calage criminel, eh ben lui, il paye lui-même ses campagnes de sensibilisation. Quand il fait ses concerts, par exemple en Afrique, eh ben, il achète des crèmes solaires, il achète des casquettes et tout, et il fait des dons. Si on est beaucoup comme ça à réussir et avoir les moyens financiers, c'est comme ça qu'on va nous respecter aussi. En fin de compte, on est entre deux. Donc du coup, si par exemple dans ta tête, si t'es pas fort, tu vas avoir des problèmes psychologiques parce que les noirs, ils veulent pas d'un côté et les blancs aussi, ils veulent pas de l'autre côté. Donc du coup, la personne, elle est perdue. Enfin, elle n'a pas de race où s'identifier. C'est pour ça aussi que moi aussi, coûte que coûte, il faut que j'arrive à réussir professionnellement parce que si j'arrive à réussir professionnellement,
Ça veut dire que je sers quand même à quelque chose.